Bonjour Daniel Picouli, bienvenue dans nos murs et qu'est-ce qui nous vaut votre présence en Martinique? Le plaisir, toujours de revenir à la Martinique et particulièrement à Fort-de-France, puisque j'étais venu déjà il y a quelque temps là, pour le crime de l'Iguane, qui a donné lieu à un documentaire. Donc ici je suis dans la même situation, je viens pour me documenter à propos d'un documentaire que Audrey Gordon va réaliser, et pour l'écriture d'un roman, puisque je prépare un roman sur l'éruption de la montagne Pelée, qui s'appellera 90 secondes, et qui se propose de raconter en 90 secondes l'histoire de Saint-Pierre, et bien évidemment de l'éruption, et de ce drame avec toutes ses composantes dont on va vous parler. Voilà, donc on est là encore pour le plaisir et le travail, et de redécouvrir, parce que ce qui est le plus agréable, d'abord, c'est qu'on est très bien reçu. C'est-à-dire que, ah oui, absolument, non, mais c'est important parce que on vient se documenter, on sait ce qu'on cherche, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et grâce aux gens qui travaillent ici et qui nous accueillent, ils nous ont déjà apporté des documentations qui vont faire qu'on va rester là pendant un an. On ne va plus bouger maintenant, on ne part plus. Voilà, parce que là, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc voilà, donc on est en phase de documentation et moi d'écriture. Et Audrey va vous dire ce qu'il en est à propos du documentaire. Alors, en fait, donc, moi je suis là 2 semaines, j'ai plus de chance, je reste plus longtemps. Et donc cette semaine, on fait des recherches ensemble, Daniel surtout pour le roman, et puis moi je fais des recherches pour le documentaire. Et à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir tourner des images et ici dans les archives que je suis en train de repérer. Et puis à Saint-Pierre, tourner des images de la montagne, et puis aller dans les musées, voir l'observatoire du volcan. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'à distance c'était difficile de trouver tous ces documents. Il y a certains films qui existent, des listes d'archives, etc. Mais là c'est absolument extraordinaire de tomber sur des choses très précises, ça donne plein d'idées pour le film, c'est formidable. Ah, c'est parfait. Alors, ce film, nous pourrons le voir quand et où alors? Alors, c'est un film pour France O, un 52 minutes, et normalement, il sera diffusé en 2016, peut-être au mois de juin, a priori. Pas d'impatience, parce que les gens, on ne sait pas où on en est encore. C'est ce qu'ils disent. Voilà, et c'est Daniel qui fait la voix off du film et qui va faire voilà. Le texte. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, non, mais vous dire que c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui n'est pas simplement un sujet pour nous de type historique, mémorial. Nous, on considère que ce sujet a une actualité aujourd'hui. Il a une actualité qui est double. C'est un risque naturel. Aujourd'hui, on parle beaucoup des risques naturels. Comment on se protège? Comment on fait aujourd'hui pour que ça ne recommence pas, ou qu'il n'y ait pas un risque de ce type-là? Puisqu'on sait que l'éruption de la montagne Pelée, l'événement, a été perturbé aussi par des éléments politiques. Il y a une dimension politique, les élections qui sont déroulées, les oppositions, qui font qu'aujourd'hui on se retrouve dans la même situation. C'est-à-dire, que feraient les politiques face à un danger de ce genre? Donc je crois que ce qu'on veut montrer, c'est bien évidemment ce patrimoine, bien évidemment cette histoire extraordinaire, romanesque, terrifiante, mais également que cette histoire a une actualité. Aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'il en serait si un Saint-Pierre se profilait pour une population quelconque, à la Martinique, à la Guadeloupe, ou quelque part, même dans le monde? Donc c'est ça aussi qui nous intéresse. Donc vous auriez dû intervenir à la COP 21. Non, mais la COP 21, la COP 21, si on avait cru à la COP 21, on y serait allé. Mais en ce qui concerne la COP 21, je pense que les gens étaient très contents. Vous avez vu l'image de fin sur l'estrade, c'était formidable. On a l'impression qu'ils venaient de marquer le but décisif en finale de la Coupe du Monde. Mais réellement, vous pensez, je vous regarde dans les yeux, vous pensez que la COP 21 va changer quelque chose à ce qui se prépare, ce profil pour nous? Vous ne répondez pas et vous avez bien raison. Alors Daniel Picouli, nous connaissons vos liens avec la Martinique. Et quel rapport entretenez-vous actuellement avec la Martinique? Ah oui, je deviens de plus en plus intensif. C'est-à-dire que je découvre, c'est pas seulement que je découvre, je considère que, moi en tant qu'écrivain, que la Martinique et les auteurs martiniquais, moi j'anime une émission qui s'appelle Page 19 sur France 1. Bien. Donc j'ai une espèce de vision assez panoramique sur la littérature d'outre-mer.
Et à ma grande surprise, peut-être est-ce que je me trompe, je ne vois pas émerger les jeunes talents en matière de littérature comme je faisais cette émission il y a 20 ans, comme c'était le cas il y a 20 ans. Que se passe-t-il dans la littérature d'outre-mer, pour pas trop la préciser, pour que des jeunes gens de 20-25 ans aujourd'hui ne s'emparent pas de la réalité martiniquaise, par exemple? Comment se fait-il qu'il n'y a pas un auteur de romans policiers qui me raconte ce qui se passe, ou un romancier? Je connais, j'ai les copains, j'ai des chamoiseaux, j'ai des confiants, tout ça, pour ça. Ils travaillent cela, mais les jeunes, pourquoi est-ce que ça ne les intéresse pas alors qu'il y a des sujets absolument extraordinaires et que j'ai encore rencontré il y a 3 jours à la Guadeloupe, Gertie Danbury, qui a trouvé un sujet incroyable aux États-Unis sur la création d'un théâtre en plein New York en 1821-1825 où 30 Noirs jouaient du Shakespeare. Bon. Si ça, c'est pas un sujet, où sont les sujets? Donc il y en a énormément, et moi, c'est une interrogation pour moi. Comment se fait-il qu'on ne s'empare pas du romanesque et qu'on ne fasse pas vivre cette culture-là et cette histoire-là? Voilà, ça c'est... Donc moi, je vais de plus en plus peut-être vers du romanesque qui, effectivement, prend ses racines dans la Martinique, parce que je trouve qu'il y a un déficit de ce côté-là, et je ne vois pas pourquoi. Voilà, c'est... que quelqu'un ose me dire que ces territoires ne sont pas aussi romanesques que les autres, alors là, il me trouverait fort fâché, on va dire. Voilà. Donc c'est aussi ça le travail. Non, on est là aussi pour poser ce genre de questions avec ce documentaire, avec ce roman. D'accord, ben merci, ça a été un plaisir, Daniel Picouli, et nous allons diffuser largement cette interview et voir émerger des auteurs. Ah, on espère, on est là pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.